Donc, avant de mettre les mains sur l'Atlantis Studio, il paraît assez important de se focaliser d'abord sur qu'est-ce que le jeu qu'on va vouloir créer. Parce que l'idée et l'envie serait directement de mettre les mains dans le système et de commencer à s'amuser à créer, mais pour être très efficace et pour ne pas se perdre, c'est important de formaliser un petit peu les premières étapes pour vraiment concevoir son jeu. Dans la création de jeux vidéo, on appelle ça la partie donc, du game design, avec la création de ce qu'on va appeler un game design document, donc un document de game design qui va permettre de regrouper un petit peu toutes les règles du jeu. Là, pour un jeu géolocalisé, le game design document sera en gros la trame scénaristique du scénario avec les points et les énigmes qu'on va vouloir créer. De cette manière, on aura quelque chose de très clair qu'on aura simplement à implémenter dans l'Atlantis Studio et on gagnera du temps par la suite. Donc, pour vous aider dans ce processus-là, on a développé un outil qui va constamment évoluer, hein, qui s'appelle l'Atlantis Story Builder. Il est là vraiment pour essayer de vous aider à formaliser vos idées, à vous aider à créer une histoire et vous donner une première brique qui vous mènera ensuite très simplement vers un game design document. Si vous êtes quelqu'un de très créatif et que vous avez déjà plein d'idées, c'est parfait et vous verrez que le storybuilder vous aidera simplement à formaliser. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais ça vous permet au moins de comprendre le fonctionnement. C'est très très simple. Donc, quand je démarre, ici, il me demande déjà le pitch. Le pitch, ça va être la motivation d'un point de vue très macro de l'expérience de jeu. Donc là, on a un exemple avec la disparition d'un professeur de l'université de Bordeaux. Et donc, la mission du joueur sera de le retrouver pour le ramener à notre époque, donc dans l'univers Atlantide. Donc, ça pourrait être ce pitch-là, par exemple, en l'occurrence qui est très adapté à Bordeaux, mais ça pourrait être quelqu'un qui essaye de voler un artefact du passé, voilà, peu importe. Là, vraiment, vous êtes libre. Si vous n'avez pas du tout d'idée, vous pouvez utiliser des outils que nous avons mis en place, qui vont aussi évoluer, pour vous, comme ça, un petit peu stimuler votre créativité. Donc, vous avez ici un outil qui va générer des phrases qui vont être, dont l'objectif va être de générer des idées dans votre tête. Une fois que vous avez comme ça une phrase qui percute, ici, vous pouvez écrire votre pitch. Donc là, hop, on détaille, on peut mettre ses idées, on peut commencer à le développer, etc. etc. Donc je vous laisserai manipuler tout ça quand vous voudrez, si jamais vous avez besoin. L'étape suivante permet vraiment de construire son expérience en utilisant Google Maps. Parce que l'idée, c'est sur un jeu géolocalisé, donc là, moi, je vais me placer à Montpellier. En fait, je vais vouloir définir par exemple un scénario qui va partir de la place de la Comédie, qui va finir, on va dire donc la place de la Comédie se trouve ici, et je veux finir au niveau ici de l'observatoire, par exemple. Donc, grâce à cette interface-là, je vais pouvoir dire ici place de la Comédie, ici observatoire. Là, je peux voilà, poser des idées sur ce que j'ai envie de faire, etc., en étant vraiment très, pas forcément très très précis, hein, ça vient venir à force au fur et à mesure qu'on va développer. Donc là, je pourrais dire par exemple début devant de Trois-Grâces, qui est donc une statue, une fontaine présente sur la place. Et ici, je pourrais dire finir avec une énigme sur la tour de la Babotte. Donc là, grâce à ça, j'ai au moins mon scénario je sais que ça va partir de la comédie et m'amener jusqu'à l'observatoire. Maintenant, je pourrais très bien décider d'aller sur des étapes en particulier et de dire, je veux longer euh, opéra, par exemple, on va dire, je vais passer à côté de l'opéra et donc là, je vais dire que je veux faire une énigme sur le côté de l'opéra, par exemple. Pour faire ça, pour faire ça, je peux utiliser, si j'en ai besoin, Google Street View. Et donc là, on voit ici, c'est la place de la comédie. Et là, je vois l'opéra. Donc je vais pouvoir, grâce à ça, commencer un petit peu à voir quelle matière j'ai. L'idéal sera d'aller sur place. Mais je peux commencer un petit peu à travailler, à y réfléchir à des énigmes que je pourrais utiliser que je pourrais définir, pardon, en utilisant comme ça des visuels que je peux trouver sur Google Street View. Donc une fois que j'ai terminé, hop, je finis. Et donc là, le système m'a généré une première brique, on va dire un storyboard, comme on appelle nous en interne chez Atlantide. Le storyboard reprend les étapes clés du jeu avec le pitch. De cette base-là, je vais être capable ensuite de décrire et de compléter ça sur un game design document. Donc là, c'est un exemple réel de ce qu'on fera par la suite dans toutes les vidéos d'apprentissage.
C'est un scénario qu'on a développé du coup dans Atlantide qui est basé sur Jean Moulin. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus complet parce que là, on va retrouver tous les dialogues, on va retrouver toutes les possibilités, on va retrouver tous les détails des niveaux. Cette méthode, qui est très, on va dire pour nous en tout cas, est assez carrée, elle a quand même des zones de flexibilité. L'idée, c'est vraiment de vous approprier toute cette méthode et de la faire correspondre à vos attentes, à vos besoins et votre manière de fonctionner. On vous propose ce processus-là d'avoir une notion de pitch, puis de storyboard, ou enfin avoir un game design document. Mais vraiment, prenez-le comme vous le voulez. Si vous avez besoin de plus d'informations sur comment procéder, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour vous aider. Dans tous les cas, je vous mets le lien en dessous de la vidéo sur l'Atlantis Story Builder pour vous aider justement à créer vos propres expériences et à bien débuter dans de bonnes conditions. Donc je vous dis maintenant à la prochaine vidéo et on va rentrer un petit peu plus dans le sujet avec l'Atlantis Studio. On va mettre un petit peu les mains dans le cambouis. À de suite.